historique. Allez, il faut que je commente pour la première fois le Maroc contre le Cameroun. Et voilà, le Maroc gagne contre les Lions indomptables. Incroyable. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Maroc et le Cameroun dans ce 5e match des éliminatoires pour la CAN 2019 qui se passera au Cameroun en juin prochain. Évidemment sur la chaîne Thomas Parle Foot en live. Et le Cameroun qui est déjà qualifié, mais ils sont quand même dans le groupe, donc des matchs comptent quand même pour les autres équipes. Du coup, avec cette victoire historique, les Marocains ont 10 points premier du groupe. Il leur suffit plus qu'un petit point contre le Malawi en mars prochain aux hommes d'Hervé Renard pour se qualifier définitivement pour cette compétition 2019. Ils ont 8 points, les Camerounais. On a vu un match intéressant, donc avec ce doublé énorme de Hakim Ziyech qui a été monstrueux avec ce penalty obtenu par Sofiane Bouffal. On va reparler de Sofiane Bouffal qui a fait une entrée monstrueuse. Le joueur du Celta Vigo, l'ancien du SCO, l'ancien Lillois, l'ancien Southampton, déjà à 23 balais, un globe-trotter, hein, Sofiane Bouffal, il est vraiment intéressant. Et du coup, cette frappe énorme au 25 mètres là, du gauche enroulé qui a battu Onana, qui était énorme, la frappe qui vient de nulle part, j'ai gueulé, on s'en souvient pour le live, on était 1800 au record de la chaîne, 1800 viewers en même temps, merci à vous encore une fois, en tout cas les Camerounais qui ont dominé ce premier mi-temps, premier début, premier quart d'heure, ils avaient le pied sur le ballon avec Bassogo qui était intéressant, le côté justement, Christian Bassogo avec Faye Collins, c'était vraiment intéressant, ça dédoublait bien sur le côté, ça centrait vraiment dans la boîte de nuit, dans la surface de réparation comme j'aime bien le dire, avec Choupo-Moting qui a été monstrueux en défense, Choupo-Moting il a été énorme. Il a régalé vraiment avec ses gestes techniques au milieu de terrain. Il était bon défensivement. Pour moi, c'est le meilleur Camerounais ce soir. Et du coup, on a vu que Zambo Anguissa et Mandjek détruisaient pas mal le milieu de terrain El Amadi, Ziyech, Fajr de Caen. Du coup, ils avaient du mal à positionner leur jeu parce que la position de balle est vraiment équilibrée. Hein, 50-50. 400 passes à 400 passes. Hein. C'est pas non plus un gros match de possession, même si les Marocains à la fin ont dédoublé vraiment les ballons. Mais en tout cas, on a vu les Camerounais qui sont mieux rentrés. Ils reculaient, ils étaient vraiment acculés, les Marocains. Je me serais cru qu'on avait vu le match Égypte-Tunisie. Un mot d'ailleurs sur Égypte-Tunisie à la fin avec ce match incroyable, ce match de dingue et le but de Mohamed Salah comme un symbole. Et du coup, on a vu une action avec un petit cafouillage de Kartoko Ekambi part sur le côté gauche. Il centre, c'est contré, c'est remis par Benatia qui retire et du coup après ça va sur le poteau de Bouna. Donc c'était vraiment la grosse occasion. Il n'y a pas eu de grosse occasion pour le Maroc. Il y a eu une frappe enlevée de Hakim Ziyech justement. Hop, à droite, mais le gardien Onana, il a rien eu à faire. Les Marocains, je ne l'ai pas trouvé ouf. C'était vraiment un match un peu chelou. Un match fermé parce que les Marocains attendaient et puis dédoublaient les ballons, mais vraiment que dans leur camp. Avec donc Fajr, Ziyech et Belanda. Belanda qui n'était pas trop en forme, parce qu'on l'a vu sortir justement des mi-temps pour Sofiane Bouffal, qui a été énorme dès qu'il est rentré, le numéro 9, sur son côté gauche. Il a été monstrueux. Il a fait des embardées de ouf, il passait carrément le côté il s'est fait du coup prendre des fautes, ça a commencé vraiment à grogner un petit peu entre les Marocains et les Camerounais, et puis du coup il y a eu cette action un peu anodine où Sofiane Bouffal va sur le côté gauche à se faire de réparation, Bassogog il le pousse dans le dos, l'arbitre siffle penalty indiscutable je pense à mon avis, 54e minute, et du coup Ziyech à contre-pied, il trompe le gardien Onana, Cameroun 1-0. C'est mérité, hein, parce que là, on voit vraiment qu'il n'y a plus qu'une seule équipe, et le Cameroun, justement, ils font pas de pressing. Soit Zambo Anguissa, qui n'a pas été très bon, pourtant c'est un milieu offensif, un milieu qui est capable justement de provoquer des offensives box-to-box, c'est assez intéressant, mais du coup, il n'y a pas eu vraiment à part Bassogog sur le terrain, voilà, c'était vraiment la défense au Ngengue qui montait un petit peu plus pour proposer un peu plus d'allant. On n'a pas vu beaucoup. Kartoko Ekambi n'était pas trop pourvoyé de ballon. Vous voyez, c'était un peu bizarre. Du coup, le Maroc, tranquillement, récupère le ballon et arrivait à réguler et passer avec ce triangle magnifique et puis écarter sur les côtés. C'était assez intéressant en tout cas. Et après, il y a eu une phase de possession de balle assez intéressante, encore une fois avec Ziyech, avec Frage et avec Bouffal, ça régulait. Et du coup, la défense camerounaise dégageait vraiment à l'emporte-pièce, vraiment en catastrophe. Et du coup, là, Hakim Ziyech, le temps s'arrête. Il fait une frappe enroulée du gauche à 20 mètres. Ça va tromper Onana. 2-0. Oh, là, ça explose. Le stade Mohamed V, il explose à Casa. Il y avait une ambiance de fou. Là, on entend carrément tout le monde gueule. 2-0, c'est historique. Et après, du coup, les Camerounais n'ont pas essayé vraiment de faire du pressing. Il y a eu cette action aussi. Donc, il avait pris Kartoko Ekambi un carton jaune pour une petite faute avec une espèce de petite embrouille avec Benatia. Mais c'était pas méchant en tout cas.
et avec du coup l'arbitre sur ce plongeon. Enfin, il est à moitié. Il est à la lutte avec un défenseur, mais il plonge, on voit pas bien sur les images. En tout cas, c'est simulation, c'est bien arbitré. Et c'est donc deuxième carton jaune pour Kartoko Ekambi. Du coup, il sera suspendu pour le prochain match, le 6e, hein, qui comptera pour du beurre pour le Cameroun, qui sont déjà qualifiés en tout cas. Mais on voit qu'ils finissent à 10, le Cameroun, et là, ils font plus rien. Les rentrées de Kinton Nge, les rentrées de Baoken sont pas mal. Kinton Nge provoque bien, il est assez intéressant, justement, avec son côté. Il dédouble bien avec Gaëtan Bong. À un moment donné, il est dans la sortie de réparation, il fait une belle frappe, mais le gardien Bouna, il est assez intéressant, il fait un bel arrêt Max Payne. Mais du coup, le Cameroun est jamais rentré bien dans ce match, j'ai trouvé. Hormis Choupo-Moting, je vous dis, Choupo-Moting était au four et moulin. Il défendait, il attaquait. Et sinon, il n'y a vraiment jamais eu de cohésion. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs de ballon. Quand tu vois Zambo Anguissa et Mandjek, ça régale pas beaucoup, on est d'accord, au milieu de terrain, quoi. Il n'y a pas non plus un meneur de jeu technique pour pouvoir essayer de donner des ballons à Toko Ekambi, NG ou Baoken quand ils sont là en tout cas. Voilà les petits amis pour ce débrief du match. Et puis le Maroc a fini très bien avec, il aurait pu avoir même un 3-0. Il y a à un moment donné Hakimi qui a bouffé 2 fois la feuille, il aurait peut-être dû la donner dans l'axe pour Boutaïb ou pour Hakim Ziyech. En tout cas, voilà, les latéraux étaient vraiment énormes. Mazraoui ou justement Hakimi, c'était énorme. En tout cas, mon homme du match pour le Maroc, c'est évidemment Hakim Ziyech qui était au-dessus du lot, il était sur une autre planète. Et puis évidemment aussi l'entrée de Stéphane Boufal qui est vraiment énorme. Il est mis au quart plat par pas mal d'entraîneurs, mais quand on voit qu'il a du talent du joueur de ballon. Et puis de l'autre côté, j'ai beaucoup aimé Choupo-Moting. Vraiment impressionnant. Un défenseur de ouf, il a fait du boulot en pivot, défense. Meneur de jeu, il était plus lucide devant le but pour marquer des buts, mais il n'était pas souvent dans le rôle du numéro 9 dans la boîte de nuit justement sur des réparations, mais il a été énorme en tout cas. Voilà les amis, et pour le Égypte-Tunisie, donc 3-2, ce match énorme Netflix, pareil c'était un peu bizarre la première mi-temps, et puis après il s'est accéléré. Avec donc ce doublé de Naïm Sliti. Et puis après, il y a eu ce magnifique but de Trezeguet. Magnifique but. Il était contré par Skiri. Morsi qui égalise. Et puis Mohamed Salah sur un superbe dédoublement avec un jeune entrant du côté des Pharaons qui délivre. Et du coup, les Égyptiens qui repassent devant goal average. Ils ont plus de goal average que les Tunisiens. Donc ils repassent avec 12 points. Les Tunisiens étaient premiers avec 12 points. Du coup, c'est kiff-kiff pour les deux équipes. Ils sont déjà qualifiés parce que évidemment, le Swaziland est vachement loin derrière à la 3e place. Voilà les amis pour le débrief. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. Suivez-moi sur tous ces réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de l'appréciation du Maroc, du Cameroun, de l'Égypte et de la Tunisie. Et mettez des pouces quand l'ami Mohamed Salah vous fait une bonne passe. Ouais, ou quand Hakim Ziyech fait une bonne passe. Merci Hakim, t'es un génie. Et salut les amis, salut. Et salut. Oh, la Coupe d'Afrique, c'est du Netflix aussi. Ben ouais, carrément.